voulant prendre exemple sur le peuple d'Israël, un peu le parcours du peuple d'Israël. Et l'Esprit veut faire un peu une image à travers de leur parcours et le superposer un peu au parcours de l'enfant de Dieu, un peu au cheminement de l'enfant de Dieu. C'est ce que l'Esprit m'a donné ce matin. Nous allons voir dans les Nombres 33, on va introduire avec le verset 1 et le verset 2, où il est dit « Voici les stations des enfants d'Israël qui sortirent du pays d'Égypte, selon leur corps d'armée, sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Moïse écrivit leur marche de station en station, d'après l'ordre de l'Éternel, et voici leurs stations selon leur marche. » On va arrêter là. Pour bien comprendre ce qui nous est dit en introduction ici, c'est quoi une station, premièrement? Station, selon le dictionnaire, pause, arrêt que l'on fait dans un parcours. Pensez à un train qui arrête à une station. Ça veut dire que c'est un arrêt. Autrement dit, ni plus ni moins, une station, c'est un arrêt. Et il nous est dit ici que les enfants d'Israël, dans leur parcours, dans leur cheminement dans le désert, ont fait plusieurs stations, qui voulait dire qu'ils ont fait plusieurs arrêts. Et il a été donné à Moïse comme ordre de la part de Dieu de bien décrire chaque station, de bien décrire chaque arrêt qu'ils ont effectué, qu'est-ce qui s'est passé dans chaque arrêt, de sorte que nous ayons, nous, pour les générations à venir, et pour les Israélites, et pour ceux qui se sont convertis en Jésus-Christ, un exemple, que nous ayons vraiment des bases, des écrits qu'on peut se référer, qui servent d'exemple pour nous. Moïse avait reçu un grand ordre de Dieu dans ce sens, et Dieu l'avait préparé à cela lorsqu'il était en Égypte. On sait qu'il a passé les 40 premières années à être enseigné selon la sagesse de l'Égypte, selon les Écritures, comment les Égyptiens étaient capables de répertorier tout ce qu'ils faisaient, tout ce qui se passait sur des papyrus. C'est pas pour rien que Moïse a passé les 40 premières années à étudier la sagesse des Égyptiens. Dieu allait se servir de cela pour pouvoir retranscrire leur marche. Moïse est un peu un érudit en ce sens. Il a écrit beaucoup de choses, décrivant les stations, décrivant tous les arrêts qu'ils ont effectués. On ne lira pas, mais si on continuerait à lire du verset 3 jusqu'au verset 49, nous verrions, frères et sœurs, qu'ils ont fait 40 stations dans le désert. 40 années, 40 stations. Mais chaque station n'équivalait pas nécessairement à une année. Certains arrêts pouvaient durer une journée ou deux. D'autres arrêts pouvaient durer quelques mois. Et même certains arrêts pouvaient durer plusieurs années, dépendant d'où ils étaient. Mais l'Esprit veut nous donner ce matin de regarder certaines de ces stations, parce que Moïse n'a pas tout décrit en détail chacune d'elles, certainement parce que dans certaines, il ne s'est pas rien passé de particulier. Mais dans d'autres, il s'est passé des choses, et l'Esprit veut nous donner de voir certaines d'entre elles. On ne pourrait pas toutes les passer, parce que sinon, le message serait beaucoup trop long pour nous tous. Mais l'Esprit a ciblé certaines selon les besoins de l'Église, selon mes besoins à moi aussi, et c'est ce que nous allons voir. Comme l'apôtre Paul le disait aux Corinthiens, avant d'enchaîner, ces choses leur sont arrivées. Ce que je vous ai référé tantôt, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, disait-il l'apôtre Paul aux Corinthiens. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, disait-il. 1 Corinthiens 10, verset 11. Pour nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Cette parole-là prend tout son sens dans les temps où on est rendu. La fin des siècles. Si nous continuons, si nous lisons un peu la première station, d'où ils sont partis au verset 3. Le verset 3, il est dit quoi? Il est dit, ils partirent de Ramsès, c'est la première station ça. Ils partirent de Ramsès le premier mois, le 15e jour du premier mois, le lendemain de la Pâque, les enfants d'Israël sortirent la main levée à la vue de tous les Égyptiens. La main levée voulant dire qu'ils sont sortis ouvertement, sans aucun obstacle, sans aucune entrave, ils sont sortis librement. C'est ce que l'expression « à main levée » veut dire. Nous voyons, frères et sœurs, que leur cheminement a commencé par la Pâque. Elle a commencé par le sang qu'ils ont répandu sur les linteaux, le sang de l'agneau, qu'ils ont répandu sur les linteaux des portes pour que l'exterminateur passe outre dans cette fameuse nuit, la dernière des plaies et la pire de toutes les plaies. Nous voyons que leur cheminement a commencé là, après la Pâque, tôt le matin. Ils ont dû prendre toutes leurs choses rapidement, la Pâque n'était pas levée.
De là, l'institution de la fête des pains sans levain, du séjour où les pains ne doivent pas contenir de levain parce que la pâte n'avait même pas eu le temps de lever. La pâte qu'ils préparaient la veille pour qu'elle soit prête le lendemain, pour faire cuire, etc., n'avait pas eu le temps de lever. Connaissons un peu ces choses. Ils ont dû partir en hâte. Leur cheminement a commencé là. Il a commencé par la Pâque. Et le cheminement, frères et sœurs, de l'enfant de Dieu est le même dans ce sens. Notre cheminement en tant qu'enfant de Dieu commence aussi par la Pâque. Ça commence aussi par le sang de Jésus-Christ qui a été versé pour nos péchés, que lorsque nous recevons notre Seigneur et Sauveur, nous sommes recouverts, lavés par ce sang précieux. Notre cheminement commence là. Notre cheminement commence, nous aussi, par la Pâque, dans sa symbolique, dans sa signification, nous pourrions dire. Un peu comme l'apôtre Paul disait aux Galatiens en ce sens, pas besoin d'y tourner. Je vais simplement vous lire une référence que l'apôtre Paul avait faite aux Galates lorsqu'il leur avait dit « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je le dis, et qu'il ne diffère point en rien d'un esclave, qu'il soit le maître de tout, quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage. » L'apôtre Paul fait souvent cette référence qu'autrefois nous étions sous l'esclavage du péché, que maintenant nous sommes libres dans le Seigneur. Comme les Israélites étaient sous l'esclavage de l'Égypte et que lorsqu'ils ont pu sortir suite à la Pâque, ils sont sortis en personne libre. Le parallèle est très parlant en ce sens. Lorsque nous étions encore sous l'esclavage des rudiments du monde, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète tous ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils de Dieu, vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ce que je vous ai lu dans Galates, chapitre 4, ce que je vous ai lu, verset 1 au verset 6. Donc, nous comme eux, notre cheminement a commencé comme ça. Nous voyons quoi quand nous continuons? Si nous allons directement au verset 7, si nous sautons au verset 7 et verset 8, comme je l'ai dit, on ne lira pas toutes les stations. Mais il nous a dit quoi? Ils partirent d'Étam, se détournèrent vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tséphon, et campèrent devant Migdol. Ils partirent de devant Pi-Hahiroth et passèrent au milieu de la mer dans la direction du désert. Nous voyons, frères et sœurs, que ce fut une autre station pour eux, un autre arrêt, un autre événement marquant, celui de devoir être pris devant les eaux de la mer Rouge et de voir devant eux les eaux se fendre et de pouvoir passer à pied sec au milieu de la mer. Ou lorsqu'ils ont franchi, tout le peuple a franchi la mer Rouge et que les eaux se sont refermées sur leurs ennemis, cela, frères et sœurs, était très parlant. Cela faisait vraiment une rupture entre leur ancienne vie et la nouvelle qui s'offrait à eux. Une rupture entre ce qui se passait avant, entre ce qu'ils vivaient avant et ce qu'ils allaient vivre dans l'avenir. C'est comme un peu un fil tranché au ciseau entre ce qui était et ce qui sera dans l'avenir. L'apôtre Paul faisait référence, frères et sœurs, au baptême en ce sens, en disant « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. » Disait-il de 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 et 2. Ce fut symboliquement leur baptême. Les anciennes choses sont passées, les choses devant eux sont nouvelles. L'ancienne vie ensevelie sous les eaux, la nouvelle vie s'ouvrant devant eux. Sans perdre l'endroit où nous sommes, tournons dans Romains chapitre 6. Sans perdre l'endroit où nous sommes dans Nombre 33, on va y revenir souvent. Dans Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, où l'apôtre Paul fait une image très claire, dépeint très clairement le baptême, nous verrons que c'est encore le même parallèle dans notre cheminement. C'est notre autre station, ça. Dans Romains chapitre 6, à partir du verset 3, il est dit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés.
Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Ça a été la même chose pour le peuple d'Israël. Une fois qu'ils ont franchi la mer Rouge et que les eaux se sont fermées, c'était tout un nouveau monde qui était devant eux. C'était toute une nouvelle vie qui s'ouvrait devant eux. Il devrait être ainsi, c'est ainsi aussi pour chaque enfant de Dieu qui a reçu le Seigneur comme sauveur et qui passe au travers des eaux du baptême. Même parallèle, même chose. Qui est dit par la suite, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité de sa mort, à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit, soit détruit, afin que le corps du péché soit détruit, est-il dit. Pourquoi est-il dit le corps du péché? C'est un peu, comment je pourrais dire, une expression qui veut dire enlever la puissance au péché. Que le corps du péché soit détruit, son corps, autrement dit, ce qui donne de la force, ce qui donnait de la force au péché a été détruit lorsque nous sommes venus au pied de la croix. Lorsque le Seigneur a recouvert notre âme, nous a lavés de nos péchés, lorsque nous avons passé dans les eaux du baptême pour laisser le vieil homme derrière nous, le corps du péché a été détruit. Ce qui faisait sa force a été détruit. Autrement dit, nous ne sommes plus esclaves, nous sommes libres à l'égard du péché, comme l'apôtre Paul le disait dans Romains chapitre 7. Pas besoin d'y tourner, mais c'est bien expliqué dans Romains 7, ceci. Quand nous retournons dans les Nombres 33, nous voyons que la suite du verset 8, on a arrêté à mi-chemin. La suite du verset 8 nous dit quoi? Ils firent 3 journées de marche dans le désert. Après être traversé la mer Rouge, ils firent 3 journées de marche dans le désert d'Étam et campèrent à Mara. Pour bien comprendre ce qui s'est passé là, tournons dans l'Exode chapitre 15. Gardons toujours notre Nombre 33, toujours. Mais tournons dans l'Exode chapitre 15. Le message de ce matin va comporter, oui, de la lecture, parce que l'Esprit veut vraiment employer des choses qu'ils ont vécues et nous les amener selon ses vues à lui. Dans l'Exode chapitre 15, nous voyons cette autre station qu'ils ont fait à Mara. À partir du verset 22, il est dit, Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur, et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara. Mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elles étaient amères. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmurant contre Moïse en disant, « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. On va arrêter là. Nous voyons, frères et sœurs, cette station aux eaux de Mara. Qu'est-ce que nous devons retenir? Dieu a mis son peuple à l'épreuve. Ils ont rencontré une difficulté. Après seulement 3 journées de marche dans le désert, ça a commencé. Ils ont rencontré une première difficulté, et quelle a été leur réaction face à la difficulté? Ont-ils eu confiance en Dieu? Ont-ils dit, le Seigneur nous a fait traverser la mer Rouge, l'Éternel nous a fait traverser la mer Rouge, c'est sûr qu'il y a une solution au problème qui est devant nous. Ils ont directement commencé à murmurer contre Dieu en partant. Parfois, frères et sœurs, se dressent des difficultés dans la vie des enfants de Dieu. C'est une station par laquelle on passe. Se dressent des difficultés. Et comment nous réagissons face à ces difficultés? Sommes-nous comme le peuple? Murmurons-nous directement? Pensons-nous directement que Dieu nous a déjà abandonnés? Ou croyons-nous qu'il y a une solution? Croyons-nous que Dieu a quelque chose et que ce n'est qu'une difficulté passagère? Dieu la mettra de côté. Dieu l'enlèvera pour que nous puissions continuer notre cheminement. Nous voyons David dire ceci dans les psaumes. « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. » Psaume 9, verset 11.
ceux qui connaissent ton nom. Est-ce qu'on est en train de simplement dire, ben oui, je le connais le nom de Dieu, tiens, il s'appelle Dieu. Non. Connaître le nom de Dieu, c'est de connaître sa personne. Si Dieu s'appelle El Shaddai, ça veut dire qu'il est le Tout-Puissant. Si Dieu s'appelle Elohim, ça veut dire qu'il est créateur, et etc. Connaître le nom de Dieu, c'est savoir ses capacités. Parce que Dieu a souvent reçu des noms d'après ce qu'il était capable de faire. Dieu a de multiples noms qu'on peut voir dans la parole, toujours d'après ce qu'il est capable de faire. Donc, quand que David disait, celui qui connaît le nom de Dieu va se confier en lui, mais autrement dit, la personne elle sait ce que Dieu est capable de faire. Et c'est pour ça qu'elle se confie en lui. Elle connaît son nom. Connaissons-nous, frères et sœurs, le nom de notre Dieu? On pourrait dire ça comme ça. Ce fut une autre station par laquelle ils passèrent, difficulté. Il nous est dit un peu plus loin, dans les Nombres, vous pouvez rester dans l'Exode, je vais simplement vous lire une autre citation parce qu'on va retourner là. Il nous est dit, un peu plus loin dans les Nombres, il est dit, ils partirent de la mer Rouge et campèrent dans le désert de Sin. Une autre station par laquelle ils arrêtèrent. Qu'est-ce qui s'est passé dans le désert de Sin? Exode chapitre 16, on est là. Lisons à partir du verset 1, lisons quelques versets. On voit, frères et sœurs, qu'à certains endroits, quand ils arrêtaient, il y avait toujours quelque chose qui survenait. Il y avait une affaire ou il y avait une autre. C'était un problème ou c'était un autre. On voit que quand ils se sont rendus vraiment au cœur d'un désert, le désert de Sin, parce que ça paraît drôle, mais il y a plusieurs déserts dans cette portion-là où ils étaient. Il y a plusieurs déserts. Il y a le désert du Sinaï, il y avait le désert de Sin un peu plus haut, le désert du Sinaï plus bas. Il y avait différents déserts, différentes portions désertiques. Ils entrent dans le désert de Sin, une autre chose qui survient lorsqu'ils s'arrêtent, une autre station. Il est dit, toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et le Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, qui veut dire qu'on n'en manquait pas. À satiété, ça veut dire qu'on est comblé, on n'en manque pas. Car vous nous avez menés dans ce désert pour nous faire mourir de faim toute cette multitude. Et l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour eux du pain, du haut des cieux. Le peuple sortira, en ramassera jour par jour la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. » On va arrêter là. On voit, frères et sœurs, un autre parallèle marquant à cette autre station. On voit autre chose ici. On voit, frères et sœurs, qu'ils soupiraient après leur ancienne nourriture, qu'ils soupiraient après ce quoi ils se nourrissaient auparavant. Lorsqu'ils étaient en Égypte, ils mangeaient de la viande, mangeaient divers fruits qui poussent dans ces endroits-là. Mais là, rendus dans le désert, il en manquait de ces choses. Et Dieu a dit, je vais leur donner ma nourriture. Je vais leur donner ce qui était appelé la manne. Je vais leur donner le pain du ciel. C'est la même chose pour nous, frères et sœurs. Lorsque nous arrivons à cette station en tant qu'enfants de Dieu, on apprend qu'on ne se nourrit plus des mêmes choses dans le Seigneur. Autrefois, on se nourrissait de nos loisirs. On se nourrissait de la psychologie, diverses psychologies. On se nourrissait au travers du matérialisme. On se nourrissait au travers de bien des choses. On se nourrissait, spirituellement parlant, bien sûr, de toutes ces choses qui ne comblent pas. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Je te donne une autre nourriture. Je te donne cette nourriture. Je te donne ma parole. Je te donne le pain du ciel pour que tu te nourrisses maintenant et qui sera beaucoup plus convenable au cheminement que tu as à faire. Soupirons-nous après la nourriture qu'on mangeait autrefois? Ou sinon, si le pain du ciel, la manne, est encore pour nous aussi bonne qu'elle l'a été au début? Parce qu'on sait qu'à divers endroits, plus loin dans la parole, à d'autres stations qu'ils ont fait, il est encore mentionné qu'ils ont eu la manne même en dégoût à certains endroits. Ils soupiraient après qu'est-ce qu'ils mangeaient autrefois. Il ne faudrait pas qu'il en soit ainsi de l'enfant de Dieu.
Autrefois, on mangeait une chose, maintenant, ce n'est plus la même chose. Quoique, oui, nous ayons encore des loisirs ou autre chose. Nous nourrissons principalement de quoi? Nous nourrissons principalement de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il est dit dans les Nombres 33, si nous continuons encore? Verset 14, il est dit, ils partirent d'Alush et campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Une autre station, encore un autre défi, encore une autre chose. Dans l'Exode chapitre 17, tournons-y. Exode chapitre 17. Voyons ici une autre station. Où il est dit, toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon la marche que l'Éternel leur avait ordonnée. Ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Et Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif. Souvenez-vous, ils sont rendus dans un désert, là. L'eau commence à manquer, parce que dans le désert, c'est ce qui manque le plus, c'est l'eau. Le peuple était pressé par la soif et murmurait contre Moïse en disant, pourquoi nous as-tu fait sortir, monter hors d'Égypte, pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux? Et Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple, prends avec toi les anciens d'Israël, prends aussi dans ta main la verge, ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb, tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël, il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté, parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, est-il au milieu de nous, ou n'y est-il pas? Oui, frères et sœurs, comme on a pu traverser parfois dans nos vies, dans notre cheminement des eaux de Mara, on a eu des difficultés qui se sont dressées devant nous. On a eu peut-être certains questionnements. Parfois, frères et sœurs, oui, nous avons des déserts à traverser dans nos vies. On a déjà parlé de ces choses. Parfois, oui, spirituellement, nous nous retrouvons pressés par la soif. On a tant besoin d'espérance parce qu'on est dans un certain découragement, certains déprimes psychologiques, spirituels peut-être aussi. On est pressé par la soif d'un point de vue spirituel. On est dans ce désert. Et on demande aussi à boire. On veut, nous aussi, à boire. Et peut-être que cela peut nous amener à remettre certaines choses en question. Peut-être qu'on peut se demander si le Seigneur ne m'a pas abandonné. Dieu est toujours avec moi, ou sinon il n'y est pas. C'est ce que le peuple se posait comme question à cette station-là. Est-il avec nous, ou n'y est-il pas, a-t-il dit. Mes frères et sœurs, ce que nous devons garder en mémoire lorsque nous nous sentons dans ce désert, c'est la même chose que l'apôtre Paul avait dit aux Corinthiens en ce sens, en parlant d'eux. Il a dit quoi? Il a dit, ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ, a-t-il dit. 1 Corinthiens 10, verset 4. Ils n'ont pas manqué d'eau parce qu'il y avait un rocher. Moïse s'est tenu à frapper le rocher. Les eaux sont sorties du rocher. Et qu'est-ce qu'il nous a dit, frères et sœurs? C'est que le Seigneur marche avec nous. Qu'est-ce que Jésus a dit? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. Et le Seigneur répète cette invitation à toutes les stations de notre vie. Il peut répéter cette invitation lorsque nous nous sentons dans le désert. On n'a qu'à le lire, la parole, et on va le ressentir dans nos cœurs. Le Seigneur nous invite. Viens t'abreuver. Je suis là, le rocher te suit. Le rocher te suit partout. Tu ne manqueras pas d'eau. Dieu va toujours nous donner l'espérance dont nous avons besoin. On a déjà eu un message un certain temps là-dessus, que lorsqu'on traverse un désert, selon la parole, il y a toujours eu un point d'eau. Pour ceux qui ont traversé le désert, il y a toujours eu de l'eau. Et il en est ainsi dans nos vies. La même chose. Quand nous regardons dans les Nombres 33, on n'a pas besoin d'aller en Nombre 33, il s'est passé d'autres choses aussi à cet endroit. Parce que oui, ils ont rencontré cette difficulté. Oui, ils étaient dans ce désert. Et oui, les doutes les avaient assaillis. Mais on voit que c'est souvent là que l'ennemi en profite pour frapper. C'est souvent dans ces temps-là que l'ennemi profite de ces occasions-là pour attaquer le chrétien, pour attaquer l'enfant de Dieu dans son cheminement. Et c'est ce que nous voyons dans la suite de l'Exode, chapitre 17, à partir du verset 8. Nous voyons qu'un ennemi rôdait et a profité de cette occasion-là. Lorsqu'il est dit « Amalek vient combattre Israël à Réphidim »,
Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Et lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. C'est le dit. Ça nous démontre, frères et sœurs, comment que les guerres du chrétien se gagnent. Les guerres du chrétien se gagnent les mains levées vers le ciel. Autrement dit, en prière. Comme l'apôtre Paul le disait à Timothée, recommande aux enfants de Dieu, je le dis en mes propres mots, qu'ils élèvent des mains pures. Ça veut dire, autrement dit, lorsqu'ils prient, qu'ils élèvent des mains pures. Qu'ils lèvent les mains vers le ciel et qu'ils prient. Lorsque l'ennemi nous attaque sournoisement, c'est ainsi que les guerres se gagnent. Les mains levées vers le ciel en prière. Et aussi en résistant, bien sûr, parce qu'on voit que le peuple n'est pas resté là à se laisser manger la laine sur le dos, qu'on pourrait dire. Ils ont répliqué. Je ne parle pas physiquement de répliquer. Pas ça que je suis en train de dire. Ils ont répliqué, ils se sont battus, autrement dit. Ils ont résisté à l'envahisseur. Ils ont résisté à l'ennemi. Et c'est aussi ce que l'enfant de Dieu va faire. Il va prier Dieu de le soutenir. Mais il va prier Dieu aussi de l'éclairer. Il va combattre par la parole. Il va combattre le malin. C'est ce que Jacques disait. C'est ce que Jacques a dit quand il a dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera », disait Jacques dans Jacques 4. Et l'apôtre Pierre dit de dire des choses similaires en disant « Veillez, veillez, le diable rôde. Soyez sobre et veillez, votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. » Vous voyez ça dans 1 Pierre, chapitre 5. Si vous cherchez, vous le trouverez à cet endroit-là. Alors oui, dans cette station, il s'en est passé des choses. Comme nous, dans certaines stations de nos vies aussi. Quand nous lisons dans Nombre 33 et que nous allons au verset 15, où il est dit simplement « Ils partirent de Réphidim et campèrent dans le désert du Sinaï. » Ça a été pour eux l'une des plus longues stations de leur parcours. Ça a duré quasiment 2 ans. Ils sont restés quasiment 2 ans à cet endroit-là. Ils avaient changé de désert, traversé un désert, rentré dans un autre, et le désert du Sinaï, ils étaient campés en face de la montagne du Sinaï, le mont de Dieu, autrement dit. Là, ils sont restés longtemps à cet endroit-là. On ne le décortiquera pas parce que beaucoup de choses se sont passées. Entre autres, Moïse a dû apprendre qu'avec son zèle, devait aussi venir une certaine sagesse. Même les hommes de Dieu ont des choses à apprendre. Non, oui. Moïse jugeait le peuple à lui tout seul. Son beau-père est venu à cet endroit. Et là, son beau-père l'a conseillé d'une certaine façon. Moïse a vu que c'était sage. Dieu a approuvé. Et il s'est choisi des anciens pour le supporter dans sa tâche. On connaît un peu cette histoire. On voit que Dieu s'est révélé à son peuple à cet endroit-là. Dieu s'est révélé à son peuple et Dieu a enseigné quelque chose de particulier à son peuple. Il a enseigné à son peuple que pour suivre Dieu, on doit obéir à ses commandements. On doit avoir une crainte respectueuse à sa personne. C'est ce qu'il leur a enseigné. Dieu s'est manifesté à eux du haut de la montagne, en feu, sous le tonnerre et les éclairs qu'il a parlé. Et le peuple a compris que oui, c'était pas n'importe qui qu'on servait, c'était pas n'importe qui qu'on avait comme Dieu. Ils ont appris à craindre, ils ont craint. C'est pourquoi ils ont dit à Moïse, « Vas-y donc à notre place, nous on a peur. » Ils ont reçu les 10 commandements. Vous savez, frères et sœurs, on apprend, lorsqu'on traverse cette station dans notre vie d'enfant de Dieu, on apprend que la vie chrétienne, c'est pas de faire tout ce qu'on veut. C'est pas de dire que je suis libre, donc je suis libre. C'est de dire que même si on est libre du péché, à l'égard du péché, on doit quand même vivre une vie rangée et on a des commandements à suivre. En tant qu'enfant de Dieu, nous vivons d'une façon ordonnée. C'est un peu l'exemple qu'on vit au Canada. On est dans un pays libre, mais on est quand même soumis à des lois. On ne peut pas rouler plus vite que les limites le disent. On ne peut pas voler ou faire ci ou faire ça. Même si on est au Canada, le pays est libre, on a des lois, on est régi. L'Église, c'est la même chose. Le cheminement chrétien, c'est la même chose. On est libre, mais on a quand même des ordonnances à suivre. On a quand même des lois à suivre.
pour marcher d'une façon ordonnée en tant qu'enfants de Dieu. C'est ce qu'ils ont appris à cette station. Ils ont reçu beaucoup de choses. Sans perdre l'endroit, si tournons dans 2 Corinthiens, chapitre 10. Si nous tournons dans 2 Corinthiens, chapitre 10, sans perdre nombre 33, bien sûr. 2 Corinthiens 10, verset 3, verset 6. Beaucoup de lectures ce matin. C'est ce que l'apôtre Paul expliquait aux Corinthiens, qui parfois ont été un peu désordonnés. Il leur a dit, si nous combattons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Les rebelles, on brise ça, autrement dit. Les rebelles doivent se soumettre. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il y a une marche à suivre. Et il disait par la suite, nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète, disait-il. Autrement dit, le cheminement chrétien, on apprend que c'est un cheminement d'obéissance à la volonté de Dieu, de soumission à sa loi, à sa volonté. Nous voyons malheureusement, dans nombre, on n'a pas besoin d'y tourner, mais je veux dire, on voit que dans cette même station, dans ce même endroit, on voit que Moïse a été appelé du haut de la montagne, a été appelé à rester sur la montagne pendant 40 jours. Et nous voyons que le peuple en bas, à un moment donné, après que Moïse soit parti, sont tombés dans l'idolâtrie, sont tombés dans le dérèglement. Ils se sont fait un veau d'or. La Bible nous dit qu'ils ont mangé et bu et ils se sont levés pour se divertir. Le wine n'était plus là, ça prenait un certain temps. Il va-tu revenir? Reviendra-tu pas? Et là, le peuple a commencé à tomber dans le dérèglement. Aaron avait été là pour pour un peu les surveiller, les soutenir, mais ils ont réussi aussi, à force de presser Aaron, ils ont réussi à l'amener sur leur bord. Quand je disais ça, frères et sœurs, moi, ça m'a fait une grande image spirituelle pour les églises du Seigneur. Parce que, là, au travers des stations que certaines églises ont pu traverser, c'est arrivé que certaines églises ont pu être pasteurs pendant un certain temps. Vous savez ce que je veux dire. Et comment l'Église s'est gardée pendant ce temps-là où leur oint était ailleurs pour X raisons? Sont-ils demeurés selon les voies que Dieu leur avait ordonnées? Ou ont-ils commencé à tomber dans un certain dérèglement? Et que lorsque un autre oint, Dieu a amené un autre oint, ils ont eu de la misère à, il a fallu qu'ils se replacent pour recevoir cet autre oint-là. Quand Moïse est revenu, il n'a pas trouvé un peuple qui l'attendait, il n'a pas trouvé un peuple qui marchait droit, il a trouvé un peuple qui avait besoin d'être redressé. Ça peut arriver pour certaines églises du Seigneur, ça, qui n'ont pas eu de loin pendant un certain temps. C'est une belle image spirituelle en ce sens, ça. De là l'importance des conducteurs, de là l'importance des conducteurs qui marchent selon les voies de Dieu, qui enseignent sa volonté. On voit quand que nous lisons, c'est passé beaucoup de choses au désert du Sinaï, en face de la montagne. Quand on continue leur cheminement. Là, on va sauter un méchant bout. On va sauter beaucoup de pages. On va aller au verset... Pas beaucoup de pages, mais beaucoup de stations. On va aller au verset 36. De nombre 33. Comme je vous ai dit, si on regarderait chaque station, on en aurait pour la journée facile. On va aller à celle que l'Esprit m'a dirigée. Vers celle que l'Esprit m'a dirigée. Si on saute au verset 36, on saute un grand cheminement. On saute le temps où ils sont arrivés aux abords de la terre promise, qui ont douté de Dieu avec les 12 espions. On saute tout ça. On saute le fait qu'ils ont reçu un jugement, dire vous allez retourner dans le désert et vous allez vivre pour chaque année, pour chaque journée que ça s'appelait explorer le pays, vous allez vivre chaque année, une année dans le désert pour ces journées-là. C'est une condamnation. 40 années pour 40 jours que ça s'appelait explorer le pays. Et ils ont dû retourner. On a traversé ces parties-là. On a traversé la révolte de Corée, la révolte de Dathan et la révolte d'Abiram. 3 hommes qui ont pensé qu'ils pouvaient faire la même affaire que Moïse, qui ont dit « Dieu peut parler par nous autres aussi ». Et que là, la terre s'est ouverte pour les engloutir parce que Moïse a dit « si vous mourrez comme n'importe qui, c'est pas Dieu. Dieu ne parle pas au travers de moi, mais si vous mourrez d'une façon vraiment grandiose, vous allez savoir, le peuple va savoir que c'est Dieu qui est au milieu de nous et que Dieu m'a choisi pour vous parler. Et nous savons ce qui est arrivé quand on saute tout ça. Quand on est rendu au verset 36, nombre, qu'est-ce qui est dit?
Ils partirent d'Edjon, Guéber, campèrent dans le désert de Tsin. On voit qu'ils ont traversé le désert du Sinaï, tombé dans une autre portion du désert. C'est Kadès, est-il dit. Que s'est-il passé à Kadès? Tournons dans les Nombres, chapitre 20. Pour ça, on s'en va tranquillement vers la conclusion. Dans les Nombres, chapitre 20. C'est passé une autre chose dans ce désert. Une autre station. C'est à cet endroit que Moïse et Aaron ont eu une grande perte. Ils ont perdu un être cher. C'est à cet endroit que Marie, leur sœur, est morte. Elle a été enterrée à cet endroit-là. Nous voyons qu'il nous est dit, Nombre chapitre 20, dans les premiers versets, « Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie, et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse, ils dirent, « Que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? » Là, on parle de la révolte des 3 personnes et leurs familles. Ils font référence à ça. Pourquoi nous autres aussi, on n'est pas tous morts avec eux autres? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni de l'eau à boire. Et Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation, tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends la verge, convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, il donnera de ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » Moïse prit la verge comme il était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? » Puis Moïse leva la main, frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il en sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Faire juste une pause ici. Ce fut la plus grande désobéissance de Moïse et d'Aaron, son frère. Et frères et sœurs, ce qu'on ne prend pas souvent en considération, c'est qu'ils venaient de perdre leur sœur. Ils venaient de perdre leur sœur, ils venaient de l'enterrer. Puis le peuple en a rajouté par-dessus. Et là, ils ont fait quelque chose que jamais ils n'auraient sans doute fait dans d'autres circonstances. Ils ont désobéi à un ordre de Dieu. Ça, frères et sœurs, ça nous instruit. Il arrive parfois, dans certaines stations qu'on doit traverser, que oui, on vit des choses bien difficiles, puis qu'il s'en rajoute. C'est pas juste une chose, c'est une autre chose qui vient par-dessus. Plusieurs choses s'accumulent, de sorte qu'on éclate, de sorte qu'on fait des choses qu'on n'aurait sans doute pas fait en d'autres circonstances. On est fait de chair, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est des choses qui peuvent survenir. Qu'est-ce qui nous est dit par la suite, suite à cette désobéissance-là? Il nous est dit, « Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi. » On pense souvent, frères et sœurs, que Moïse et Aaron se sont emportés sous le sceau de la colère et au lieu de parler, ils ont frappé. Mais frères et sœurs, il nous est dit quelque chose de marquant ici, c'est qu'ils n'ont pas cru. C'est pourquoi ils ont frappé. Dieu leur avait dit de parler au rocher, mais avec l'accumulation, tout ce qui s'était passé, autrefois ils avaient frappé le rocher, ça avait marché, mais là Dieu leur avait dit, faites juste y parler. Dieu leur avait dit, faites juste parler au rocher, ne le frappez pas. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Vous n'avez pas cru en moi. Autrement dit, ils ont eu un doute, ils ont préféré le frapper parce que ça avait marché le premier coup. C'est ce qu'on doit comprendre. Ils ont préféré le frapper au lieu d'y parler, ça va marcher le premier coup. Mais ils ne lui ont pas parlé. Dieu a quand même sorti ses eaux pour que le peuple voit que c'est Dieu et Dieu est avec eux. Mais on voit qu'il a réprimandé durement Moïse et Aaron dans ce sens, on le sait. Et frères et sœurs, ça nous démontre parallèlement que parfois, oui, frères et sœurs, on peut se voir en tant qu'enfant de Dieu et faire des choses qu'on n'aurait jamais fait en d'autres circonstances. Je ne suis pas en train de dire que c'est correct. Mais prenons en considération que parfois l'ennemi accumule. Il permet qu'on accumule, puis parfois on éclate. Et parfois, oui, on se retrouve à faire des choses qu'on ne ferait pas. Ça peut arriver. Ça peut arriver. On est humain. Je ne suis pas en train d'abrier ça et de dire que c'est correct. Mais ça peut arriver. Comme ça leur est arrivé. C'est ce qui nous est dit. Alors l'Éternel dit à Moïse au verset 12, « Parce que vous n'avez pas cru en moi,
pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël. Vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba, où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel, qui fut sanctifié en eux. Si on va à un dernier point pour conclure, si on va à une dernière station, on saute au verset 48 de Nombre 33, versets 48 et 49. On en a vu plusieurs stations jusqu'à présent. On a vu plusieurs choses. On a vu que le cheminement chrétien commence avec la Pâque, comme leur cheminement a commencé avec la Pâque. Ils sont sortis d'Égypte comme nous sommes sortis du monde. Ils ont traversé la mer Rouge, ont été baptisés en la mer Rouge, comme nous sommes entrés aussi dans les eaux du baptême, faisant une coupure entre l'ancien et le nouveau à venir. Ils sont arrivés aux eaux de Mara, ils ont eu une difficulté. Oui, on a envie, nous autres aussi. Nous aussi, on traverse cette station. Mais on doit garder, on doit prendre appui sur Dieu et demeurer ferme dans ces choses. Parce que Dieu est là, le Seigneur est là. Et on ne doit pas se laisser abattre avec les difficultés que l'on rencontre. On voit que par la suite, le peuple a voulu l'ancienne nourriture. Dieu leur a donné une nouvelle nourriture. Et on doit constamment se souvenir, frères et sœurs, que c'est notre cas spirituellement parlant. Si on recommence à se nourrir des choses du monde et à délaisser le pain du ciel, on va s'en trouver bien mal. Mais si nous nous nourrissons principalement du pain du ciel, avec les choses qui sont dans le monde, on n'est pas hors du monde, on est dans le monde quand même, certaines choses quand même qu'on peut faire, mais la nourriture principale, selon nous, c'est laquelle? C'est la manne. C'est le pain du ciel, c'est la parole de Dieu. Nous devons nous nourrir quotidiennement. On voit qu'ils ont eu soif à un moment donné. Oui, ils sont dans le désert. Nous aussi, on traverse des déserts. Nous aussi, parfois, on a soif. Nous aussi, on a besoin d'espérance. Nous aussi, on a besoin. Et parfois, peut-être que la lourdeur du désert nous amène à douter. Dieu, est-il encore au milieu de moi? Est-il encore là? Ou s'il n'y est pas? Il m'a-tu laissé? Comme le peuple s'est demandé, Dieu est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Et souvenons-nous que le rocher les suivait et il s'abreuvait toujours à ce rocher-là. Ce rocher-là était Christ, disait l'apôtre Paul. Le Seigneur est avec nous dans chacune de nos stations. Le rocher nous suit, nous aussi. Nous aussi, on a toujours l'eau. Elle est toujours disponible, elle est toujours là. Souvenons-nous qu'ils ont rencontré un ennemi. L'ennemi est venu à leur rencontre. L'ennemi les a pris par surprise, comme Satan le fait. Lorsqu'il rôde, lorsqu'il voit qu'on est plus faible, Satan charge, Satan attaque. Et nous devons élever les mains pour demeurer en prière. Nous devons demeurer en prière, élever les mains pures, et le Seigneur nous en délivrera. Et nous devons s'y résister à l'ennemi, pas se laisser vaincre, lui résister, être combatif. On voit qu'ils ont reçu des ordonnances, on voit qu'ils ont reçu des commandements, ils ont appris que la marche chrétienne est une marche d'ordre. On a vu qu'est-ce que ça peut faire, qu'il n'y ait plus de oint dans l'assemblée pendant un certain temps. L'image un peu du peuple qui a été laissé seul pendant un certain temps. On vient de voir ce qu'on vient de voir là, à cet endroit-là, ce qu'on vient de lire. Et là, une dernière station que nous allons voir qu'ils ont fait au verset 48 de Nombre chapitre 33, il est dit, « Ils partirent des montagnes d'Abarim et campèrent dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Ils campèrent près du Jourdain depuis Beth-Jéchimoth jusqu'à Abel-Sittim dans les plaines de Moab. » Tournons dans les Nombres, chapitre 22, pour comprendre ce qui s'est passé à cet endroit-là. Nous sommes dans la conclusion du message que l'Esprit a voulu nous donner ce matin. Dans les Nombres, chapitre 22, Israël avait traversé bien des choses, fait beaucoup de stations. Ils avaient fait beaucoup de stations, ils avaient traversé beaucoup d'embûches, vécu beaucoup d'épreuves, avaient vu beaucoup de grandes choses de la part de Dieu. Et là, ils arrivent à cet endroit et ils se reposent. Une autre station où ils se reposent. Inconscients du danger qui est autour d'eux, inconscients du grand danger qui pèse sur eux. Et quel grand danger, on ne le lira pas au complet, mais juste Nombre 22, verset 11, verset 6, où il est dit, les enfants d'Israël partirent, campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Et Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Et Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. » Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, « Voici un peuple est sorti d'Égypte.
il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-le, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est maudit. On connaît cette histoire. Mes frères et sœurs, on va regarder ça d'un autre point de vue ce matin. Le peuple d'Israël était inconscient de ce qui se tramait. Il n'était pas conscient de ce qui était en train de se tramer. Et vous savez, frères et sœurs, le malin trame beaucoup de choses. Et nous ne sommes pas conscients de tout ce qu'il peut avoir comme plan contre nous. On n'en voit qu'une partie. On ne voit pas toujours tout ce que le malin veut nous faire. Pourquoi? Tournons dans Nombre 23 et voyons ce qui est dit. Voyons comment Dieu parle. Et ça va nous révéler pourquoi on ne voit pas bien des choses que Satan trame contre nous. Dans Nombre 23, à partir du verset 19. Parce que là, vous connaissez un peu l'histoire, mais Balaam a finalement allé. Et frères et sœurs, Balaam voulait maudire. Il savait que Dieu ne voulait pas, mais lui, il s'en allait pour le faire. Et c'est pourquoi il a été arrêté par l'ange de l'Éternel et que son âne, son ânesse, a essayé de lui faire comprendre qu'il se passait quelque chose. Et que là, l'ange de l'Éternel a voulu même le tuer. Il dit, c'est à cause de ton ânesse, sinon je t'aurais mis à mort. Il dit, maintenant, suis-les, mais tu vas faire ce que je te dis. Comprenons bien que si l'ange de l'Éternel a pris la peine de l'arrêter sur le chemin, c'était parce que Balaam n'allait pas là dans un bon dessein. Il s'en allait pas là pour faire la volonté de Dieu. Il s'en allait là pour faire la volonté de Balak. Il s'en allait là pour maudire, comme le roi lui avait demandé. Mais Dieu a dit non, c'est pas ça que je veux que tu fasses. Et lorsqu'il a été sur place et qu'il a voulu encore maudire, il n'en a pas été capable. Au contraire, Balak l'entendait bénir et dit « Hey, je ne t'ai pas appelé pour faire ça. » Mais qu'est-ce qu'il est dit à partir du verset 19 de Nombre, chapitre 23? Il est dit « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. » Hey, frères et sœurs, combien de fois le peuple a murmuré contre l'Éternel? Ce qu'on vient de voir, combien de fois qu'ils ont murmuré contre lui? Et Dieu dit, je ne vois pas d'injustice en Israël. Comment que malgré tout ce que le peuple a fait endurer à Dieu, Dieu était là encore pour les protéger. Dieu était là encore pour les bénir même. Quelque chose. Dieu aurait bien pu dire, je vais laisser les maudire puis je vais me refaire un autre peuple, ça n'a pas d'allure tout ce qu'ils m'ont fait endurer. Ben non, Dieu ne voit point d'injustice en Israël et continue quand même à les protéger. L'Éternel, son Dieu, est avec lui, si on lit la suite. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte, il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. On va arrêter là. Et malgré tout, frères et sœurs, pour nous aussi, c'est la même chose. On peut parfois se demander comment que si le Seigneur est encore avec nous, après tout ce qu'on lui a fait subir, mais souvenons-nous que Dieu est un Dieu fidèle. Comme l'apôtre Paul l'a dit à Timothée, même si nous sommes infidèles, il demeure fidèle parce qu'il ne peut se renier lui-même, disait l'apôtre Paul à Timothée. 2 Timothée, et là, vous allez devoir chercher un peu, je n'ai pas le verset exact, mais je sais que c'est dans 2 Timothée. Malgré, frères et sœurs, ce qu'on peut faire au travers de Jésus-Christ, pour celui, comme de raison, qui est sincère envers Dieu, Dieu le voit sans péché. Dieu le regarde au travers Jésus, Dieu le voit sans injustice. Et Dieu est encore fidèle et il est encore là pour l'accompagner dans tous ses besoins, pour le protéger. Et c'est pourquoi nous voyons, il y a bien des choses que Satan trame qu'on ne voit pas, parce que Dieu est là pour l'arrêter. Et sans qu'on voit ce qui va arriver. Mais il y a certaines choses que Dieu permet, il en laisse passer, mais il en arrête beaucoup. Dieu en arrête beaucoup. Parce que Satan voudrait sans doute nous faire beaucoup plus de mal que qu'est-ce qu'il nous en fait présentement. Et c'était sur cette note que l'Esprit voulait nous laisser, sur cette bonne note, mais quand même avec un avertissement, parce qu'on voit dans les Nombres 25, verset 1, qu'est-ce qui est arrivé suite à cette bénédiction dont le peuple n'a pas tellement été conscient. Sans doute qu'il n'était pas conscient de tout ce qui se tramait à ce moment-là. Il y avait quand même un peuple aux côtés d'eux. Il y avait quand même un peuple païen aux côtés d'eux. Et qu'est-ce qu'il est dit dans Nombre 25? Israël demeura à Sittim. Le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab.
Qu'est-ce que l'apôtre Pierre exhortait les chrétiens de son temps? Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne venez qu'à déchoir de votre fermeté. Avec tout ce que le Seigneur ferait pour nous, Seigneur, il serait vraiment ingrat qu'au moment où nous sommes en Dieu, nous commencions à se laisser entraîner dans certaines choses, dans les choses du monde. Continuons à demeurer fermes pour le Seigneur. Et malgré toutes les stations que nous avons traversées, malgré tout ce que nous avons vu, parce qu'il y a plusieurs stations dans le cheminement du chrétien, comme on a vu, gardons en mémoire que Dieu est toujours là pour nous et qu'il ne nous abandonnera jamais. C'est la grâce que je nous souhaite. On peut se lever pour le dernier cantique.